Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Petits Strasbourgeois, l'émission dédiée à l'actualité du Racing Club de Strasbourg. On est avec nos chroniqueurs professionnels Édouard et Rosalie. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'actualité de nos chroniqueurs professionnels. Rosalie, est-ce que tu peux nous dire ton actualité du moment? Nous sommes allés à Nuttyland avec mon ami pour fêter ses 11 ans. Je lui dis joyeux anniversaire encore une fois. Comment elle s'appelle ta copine? Léna. Léna. Joyeux anniversaire Léna. Et, euh, et c'était vraiment cool, Nuttyland. Il y avait des toboggans plutôt sympas. Les bassins étaient certains plus froids, certains plus chauds. C'était vraiment bien. Attention surtout, la rivière sauvage est très très sauvage. La Euh, rivière sauvage, tu peux nous expliquer ce que c'est? en, en fait, il n'y a pas beaucoup d'eau et c'est une rivière, il y a un très fort courant, il y a des grosses bosses. Donc si vous avez quelque chose d'important un peu après, vaut mieux éviter de faire ça au cas où, parce qu'on sait jamais. Roman s'est cogné plusieurs fois et s'est ouvert un peu le genou. Voilà. Donc attention à cette rivière sauvage au Nautiland qui apparemment a été le théâtre de plusieurs blessures, hein, de Mm. plusieurs accidents. Donc voilà, un très bel espace le Nautiland à Haguenau, mais attention à cet endroit en particulier. Pourquoi tu portes un bonnet là aujourd'hui, Rosalie? Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'aime bien et je suis bien dedans, il est vraiment chaud, il est confortable. Peut-être aussi parce que tu as un problème de queue de cheval, non? Tu me disais? Oui, de cheveux plutôt. Un problème de cheveux. Ok, on va aller sur l'actualité de Edouard. Souvent, l'actualité de Edouard, ben, c'est le compte rendu du match ou du plateau de football de ce week-end. Alors, Edouard, donc vous avez joué à domicile à Durenbar, 2 matchs nuls, une défaite, une victoire, un bilan un petit peu mitigé. Est-ce que vous êtes un peu dans le dur aujourd'hui, physiquement, à ce moment de la saison? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ces résultats? C'était un peu dur. Et qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour justement remporter tous ces matchs, hein, comme elle avait plutôt l'habitude de le faire? En fait, un coéquipier de notre équipe, il avait que des occasions, mais il les a pas marquées. Ah oui, l'efficacité hein, a pêché un peu pendant ce plateau, avec aussi hein, une très belle performance du gardien de Val-de-Moder en face, hein, qui a arrêté aussi un de tes boulets de canon, je crois, hein, et un boulet de canon de Noah. Malgré tout, Edouard a marqué un penalty lors de ce tournoi et on va d'ailleurs regarder ce penalty ensemble. Bravo! Bien. Alors, on va parler maintenant du dernier match du Racing contre Mayence. Donc, défaite 2-0 du Racing à Mayence. But de Sano à la 11e minute, but de Poche à la 19e minute. Le Racing a été complètement dominé pendant ce match. Edouard, tu étais sur place dans le COP des visiteurs hein, à Mayence. Est-ce que tu peux nous dire ton impression sur ce match et pourquoi, d'après toi, le Racing n'a pas réussi à montrer sa palette de qualité habituelle? C'était très très beau les buts. Ouais. Effectivement, but de Sano à la 11e minute, un but magnifique, une frappe déviée par Omobamidele qui arrive dans la lucarne de Penders et Poche tout seul à l'entrée de la surface de réparation sur corner nous claque une reprise pour marquer le but finalement le deuxième but qui rend la tâche très difficile pour le Racing pour ce match. De nombreuses occasions encore allemandes qui aurait pu porter le score à 3 voire 4-0. Mais notre portier, l'homme en forme du moment du Racing, Mike Penders, a arrêté beaucoup de tirs allemands. Quel est ton avis, Edouard, sur cette prestation de notre portier belge? Il est très très fort, Fenders. Mm. Tu as vu aussi, tu as fait un comparatif de taille hein, au Racing puisqu'on peut se comparer à la taille de Penders. Est-ce que comment tu trouves sa taille de Mike Penders? Il est énorme, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres Penders, donc effectivement un avantage hein, significatif pour chercher les ballons. Rosalie, est-ce que tu veux dire un mot sur ce match? Déçu, j'imagine, de cette défaite du Racing. C'est vraiment très dommage. Je savais qu'on allait perdre. Tu l'avais senti, hein? Ouais, je le C'est sentais. vrai, lors de la dernière émission, tu l'avais senti. Mm. Euh, je trouve que c'est, comme je dis, vraiment très très dommage
ceux qui ont fait le déplacement, ils doivent être méga tristes. Et même ceux qui l'ont vu à la télé. C'est vrai. Et alors, on a fait le déplacement avec Édouard, hein, notre chroniqueur professionnel. On était à Mayence. Comment tu as vécu, Édouard, l'ambiance dans le stade, puisque tu as pu vivre de l'intérieur cette ambiance incroyable qui était l'ambiance des supporters allemands, mais également l'ambiance des supporters strasbourgeois. Décris-nous comment tu as vécu cette ambiance. Elle était assez forte. Quelles sont les chansons qui t'ont marqué lors de ce match? Tous. Tous. À la méno, à l'extérieur. Celle-là aussi, hein. On l'a chanté, hein. Ouais. Donc, on va voir quelques images de l'ambiance des supporters allemands. Faut leur reconnaître, hein. Une ambiance incroyable qu'ils ont mis dans le stade. On va avoir une vidéo. Et également, on va voir une vidéo, notre vidéo, de notre parcage concernant les supporters strasbourgeois. Salut Edouard, comment ça va? Bien. Tu peux parler plus fort pour la caméra? Bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où tu es? À Mainz. Tu es à Mainz, dans le stade de Mainz, pour voir quel match? Mainz, Strasbourg. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du parcage visiteur ici à Mainz? Il est bien. Pourquoi il est bien? Parce que le filet, on le voit presque pas. Alors le filet, c'est la spécialité ici, enfin plutôt la particularité. C'est un filet visiteur qui est très 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 fin. Donc vraiment à prendre exemple, hein, les clubs de Ligue 1. Et qu'est-ce que tu souhaites rajouter, Edouard? Quel est ton pronostic ce soir pour le Racing? 2-0. 2-0, d'après toi, qui va marquer? Et méga. Et Méga. Et le deuxième but? El Mourabi. Non, Morera. À Morera, il va peut-être rentrer, hein, donc bien. Et Méga et Morera. T'es content d'être là ici, supporter le Racing à l'extérieur? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé lors du contrôle de la Polizei? Qu'est-ce qui s'est La passé? police, elle était pas très gentille. Pourquoi elle n'était pas très gentille? Elle a fait exprès pour qu'on marche pas dans la rue avec les fumigènes. Alors effectivement, la police, hein, la Polizei, la police allemande, nous a arrêtés à 6 km de la frontière française pour faire des contrôles un peu zélés, très très lentement justement, pour qu'on soit en retard pour le cortège et pour annuler le cortège. C'est pas très fair-play, hein, on est d'accord, hein. Un dernier mot, Strasbourg, Edouard, qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez, Racing. Allez, Racing! Très bien, on revient ici sur le plateau de l'émission Les Petits Strasbourgeois. Je crois que Edouard, tu voulais nous montrer également quelque chose. Donc, Edouard, membre du club central des supporters, hein, du Racing Club de Strasbourg, a gagné la tombola lors du bus retour. Je crois que tu voulais nous montrer tes gains. Présente-nous, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un décapsuleur. Un décapsuleur, bien. À 7 ans, toujours pratique. Oui. Oui, et Edouard, qu'est-ce que tu veux ouvrir avec quoi? Qu'est-ce que tu veux ouvrir avec ce décapsuleur? Des tourtelles. Des tourtelles. Alors, je précise, des tourtelles sans alcool. Oui, sans alcool. Alcool. L'alcool est interdit aux mineurs et bien sûr à consommer avec modération. D'autres goodies que tu as reçus? Donc c'est quoi? C'est un porte-clés. Un porte-clés. Oui. Est-ce que tu as reçu autre chose d'autre? Une casquette. Ah, une casquette du club central des clubs de supporters de Strasbourg. Elle est magnifique, hein. Vraiment magnifique. Bravo Edouard. Et je crois qu'on a encore reçu quelque chose, hein. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Une écharpe. Attends, mais tu tiens dans le mauvais sens. C'est comme ça. Ah, c'est dans le mauvais sens. Attends, non, il faut retourner le truc. On va retourner. Alors, petit problème technique. Excusez-nous. Attends. Du coup, en fait. Voilà, c'est comme. Attends. Et maintenant, il faut faire comme ça. Allez, on va y arriver. Attends. Non, je pense que c'est bon. Voilà.
Non, c'est Très bien. Bah, merci Edouard et bravo Edouard pour cette tombola que tu as brillamment gagné. Alors, prochain thème de l'émission, nous allons parler d'un un carton rouge que nous donnons à la police allemande pour des événements honteux qui ont été constatés à la frontière allemande lors du déplacement des supporters du Racing Club de Strasbourg en bus. Édouard, tu étais dans un de ces bus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé lors de cette journée? Bah, en fait, la Polizei, Ok. elle nous a fait attendre 3 heures. Bon, quasiment 3 heures, c'est vrai. Et dans quelles conditions, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait pas qu'on fasse la marche avec les fumigènes. Oui. Donc, elle a pris un par un avec au moins 5 policiers. Mm. Et, et après, tu devais montrer la carte vitale. Mm. Alors, la carte vitale, ils l'ont pas demandé, mais ils ont demandé la carte d'identité, hein, c'est ça. Mais à croire qu'ils nous demanderaient aussi la carte vitale tellement les fouilles ont été prolongées. Donc, comme l'a très bien expliqué notre chroniqueur Édouard, ce qui s'est passé, on va relater les événements tels qu'ils se sont passés. Nous avons traversé la frontière. À la frontière, nous avons été escortés par des camionnettes de la Polizei, donc de la police allemande, sur un parking, un grand parking, voilà, au milieu d'un village, qui n'était pas doté de sanitaires, pas d'eau, en plein soleil. Nous avons été contrôlés pendant quasiment 3 heures, Édouard l'a dit, avec des fouilles très près du corps, une fouille de toutes les valises, de tous les sacs, des contrôles d'identité, hein, pas les cartes vitales, mais les pièces d'identité ont été contrôlées. Et ça, pendant, oui, quasiment 3 heures. Il faisait une chaleur écrasante, pas d'ombre non plus dans ce parking. Nous avons plusieurs fois, la police nous a demandé plusieurs fois de rester dans le bus alors qu'il n'y avait pas de climatisation dans le bus. Tellement il faisait chaud, les supporters n'en pouvaient plus, ils sont quand même ressortis du bus. Vraiment une attitude honteuse, on peut le dire, des forces de l'ordre allemandes, puisque elles étaient quasiment à plusieurs policiers pour un supporter, ça prenait énormément de temps chaque contrôle, alors que les contrôles auraient pu se passer très rapidement. Et en fait, Édouard l'a très bien compris, cette action, elle avait but uniquement de refuser l'accès des supporters strasbourgeois au fameux cortège, rendez-vous qui était prévu à 17h30. Et compte tenu de ces contrôles fouillés et abusifs, nous n'avons pas pu accéder à l'heure de départ au cortège et donc il a été de ce côté-là annulé. Donc complètement inadmissible. Ça a été d'ailleurs relayé par la presse ici Alsace, DNA, également la presse nationale. Le Racing Club de Strasbourg a également fait un communiqué pour s'indigner de ces pratiques de la police allemande. Rosalie, nous t'avons tenu au courant minute par minute en duplex lors de cette quasiment prise d'otage. Tu étais inquiet pour ton frère, inquiet pour moi. Est-ce que tu peux nous donner ton ressentiment quant à cette situation? J'étais à la danse et je vous ai même appelé pour de vos nouvelles et vous allez dépasser la frontière, vous étiez encore fouillés. Ça faisait très longtemps. Maman, le soir, elle s'inquiétait. C'était pour moi, c'est catastrophique parce que laisser un enfant comme ça dans la chaleur, sans eau, au soleil, pendant des heures. Ouais, et comme tu as dit, juste pour pas qu'il puisse faire la marche, c'est vraiment honteux. C'est vraiment horrible, catastrophique. J'ai pas d'autres mots. C'est pas le cas ici en France. On fait jamais ça ici. On est d'accord pour le club du Racing. Il y a toujours la marche et ça ne pose pas de problème. Merci Rosalie. Donc c'était notre carte rouge de l'émission envers les forces de l'ordre allemandes et on espère qu'il y aura une suite donnée à ce triste spectacle que nous a montré nos frontaliers, enfin plutôt on va dire les policiers allemands. Voilà, on va partir maintenant on va se projeter sur le futur. Prochain match du Racing Club de Strasbourg jeudi soir à domicile cette fois-ci contre Mayence. Match aller 2-0, donc on l'a dit pour Mainz.
une remontada à faire pour le Racing. D'après toi, Edouard, est-ce que le Racing peut renverser la vapeur et pouvoir se qualifier pour voilà le prochain tour et la demi-finale de la Ligue Conférence? Moi, je pense peut-être. Oui. D'après toi, qu'est-ce qui va être la clé du match pour pouvoir renverser cette solide équipe allemande? Moreira est bien revenu. Tu m'as dit que tu avais confiance au retour de Moreira. Oui. Donc ça va être essentiellement une clé du match pour renforcer ces Allemands. Comme on l'a dit, match aller, ils ont fait un match aller très solide, très compact. Ils ont été meilleurs dans les duels offensifs, meilleurs dans les duels défensifs. Ils ont clairement dominé le Racing, même si le Racing aurait pu revenir au moins 2-1. Mais Strasbourg est resté en vie grâce à son gardien Mike Penders. On l'a dit avant. Et toi, Rosalie, quel est ton sentiment avant ce match retour? Est-ce que tu penses que le Racing peut le faire? Ils peuvent, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai un mauvais pressentiment. Je sais que cette équipe de Mayence, elle va pas se laisser abattre. Elle a déjà gagné une fois, elle va gagner une deuxième fois. Donc j'ai vraiment très très peur. Ça va être, je pense que ce match va être décevant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Rosalie. On va passer au pronostic. Rosalie, ton pronostic justement pour ce Strasbourg-Mayence à la Méno jeudi soir. 2-0 ou dans l'ordre de 2-0 pour qui? pour Mayence. Pour Mayence. Plutôt, on va dire, pas très optimiste. Ouais. Edouard, ton pronostic pour le match de jeudi soir? 3-1 pour Racing. 3-1 pour Racing, ça veut dire Optimiste, hein? un optimiste, une petite égalité. Et tu penses qu'après le Racing, Non, 3-2. 3-2 pour le Racing, donc tu penses qu'ils vont être éliminés puisqu'il faut 2 buts d'écart, c'est ça. Donc on a des chroniqueurs assez pessimistes quand même sur la qualification de Strasbourg. On va voir ça et on vous donnera bien sûr rendez-vous après le match de Mayence pour vous dire si nos chroniqueurs ont vu juste ou pas. On va clôturer cette émission, mais peut-être Rosalie, je crois que tu voulais nous donner ton traditionnel mot d'humour de la fin. Et oui, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses tristes, le déplacement à Mayence, le pronostic moins sûr et d'autres choses un peu moins rassurantes pour le Racing. Alors j'aimerais faire une petite blague. Cette fois, ce Carambar ne m'a pas fourni une blague, c'est une blague assez connue. Je pense que vous la connaissez. Alors, quel est le pain préféré des magiciens? Le pain préféré des magiciens. Je ne sais pas. Toi, tu sais? Non. Non. Et là, toi, tu sais? Edouard, tu sais? C'est la baguette. La baguette. Donc la baguette est le pain préféré des magiciens. Enfin, je pense, hein, je pense. Très bien. Merci Rosalie pour cette touche d'humour. Nous, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Merci d'avoir suivi cette émission et allez Racing! Allez Racing! Allez Racing! Allez Racing!